Thème donc, pourquoi innover? C'est vrai qu'on dit aujourd'hui que dans l'économie, crise ou pas crise, Philippe, on pourrait en discuter. On parle beaucoup des 3 I, hein, l'investissement, l'international et l'innovation. Donc en quoi l'innovation est-elle importante pour l'entreprise? Qu'est-ce que cela peut apporter à l'entreprise? Et puis, si nous n'innovons pas, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est ce que nous allons voir donc dans cette première table ronde qui va être introduite par un exposé, une petite démonstration d'Anne de Oliveira qui va venir me rejoindre. Bonjour Anne. Je vais vous laisser tout de suite mon micro. Philippe va vous donner le sien. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. À toutes et à tous. Alors avant d'entendre donc des témoignages de chefs d'entreprise qui ont innové et créé dans différents secteurs, nous vous accueillons, vous êtes conseil, donc vous faites du coaching, de l'accompagnement du changement, vous travaillez sur des séminaires de créativité avec la technique de l'analyse transactionnelle, c'est bien ça? Oui, voilà, tout à entre fait. autres. Alors vous allez nous dire ce que vous pensez de l'innovation et puis nous faire réagir aussi afin de lancer cet après-midi sous les meilleurs auspices. Alors je vous laisse le micro et puis après nous retrouverons quelqu'un qui a beaucoup innové et qui innove encore beaucoup dans notre région. Anne de Oliveira. Merci. Je voulais juste vous dire en préalable d'attacher vos ceintures, de vous préparer un décollage dans votre monde imaginaire. C'est une introduction à l'innovation qui est, on va dire, un petit peu particulière. Donc on va explorer, puisque la première des choses dans l'innovation, c'est nos représentations mentales. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, vers quoi on veut aller. Donc je vous emmène dans un petit voyage. À tout à l'heure pour faire le point sur ce voyage un peu extraordinaire. Voilà. Samuel. Donc pourquoi innover, c'est la grande question. Et on peut dire que la première des choses, c'est de se dire, si je n'innove pas, moi en tant qu'entrepreneur, si mon entreprise stagne, eh bien sa valeur prend de moins en moins de valeur, justement, ça devient trop statique. Et effectivement, une des questions, c'est innover pour ne pas mourir, tout simplement. Je voudrais juste vous prendre comme exemple une grande entreprise internationale, multinationale, enfin Kodak, 198 usines chimiques dans le monde, et au jour d'aujourd'hui, Kodak disparaît de la scène. Pourquoi? Parce que il y a un coût de sortie de l'innovation. C'est-à-dire que quand on a développé un certain profil, comment on fait pour changer de profil, passer de l'argentique au numérique? Eh bien, il y a des gens qui n'y arrivent pas ou des entreprises qui n'y arrivent pas. Voilà, donc ne pas mourir, c'est la première des choses, mais c'est aussi exister et assurer la pérennité de mon entreprise. J'hérite de mon entreprise, superbe héritage. Je m'appelle Lint et j'ai dans certaines années, au démarrage, justement, au moment où la personne a eu cette transmission, il a trouvé un procédé absolument faramineux. Il a évité l'amertume dans le chocolat. Et du coup, le chocolat s'est développé d'une façon qui n'était pas, comment on va dire, en lien jusqu'à maintenant. Il a développé véritablement l'industrie du chocolat et qui devient ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Je vous donne comme ça quelques éléments, hein, après on verra ensemble. Pourquoi innover? Parce que des fois nos procédures nous ralentissent. J'ai pour exemple encore un gros qui s'appelle France Télécom. France Télécom, bonjour. France Télécom a à un certain moment extrêmement innové avec une recherche et développement très florissante. Mais voilà, les magnifiques inventions sont restées dans les placards, bien enfermées dans des archives, et elles n'ont jamais vu le jour. Ce qui fait que certains personnels de l'entreprise sont partis, ils ont quitté l'entreprise et ils ont été innovés ailleurs, chez Bouygues, chez SFR et dans d'autres entreprises qui les ont à ce moment-là écoutés. Donc attention aussi, justement dans ces périodes où on doit beaucoup travailler sur la qualité, la normalisation, de ne pas crouler sous les procédures et d'éviter d'innover.
Nos clients veulent autre chose. C'est par exemple, j'ai comme exemple une petite boîte qui vient de se créer, qui s'appelle, qui s'appelle pas. On va flouter. Et qui vient de créer un concept extrêmement innovant, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, que les clients qui voulaient acheter de l'immobilier étaient obligés de faire des visites qui, en termes de temps, étaient extrêmement coûteuses. Et leur projet, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est en fait un système par Internet. C'est-à-dire que le client, au lieu de se déplacer et faire la visite, fait des visites par Internet. Et ils ont mis en place tout un concept de personnes qui vont prendre des photos sur les appartements, les maisons, les lieux, etc. Donc ils ont mis en place tout un concept différent et ils rencontrent forcément le succès à la hauteur des attentes de leur marché. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement pris en compte les besoins profonds de ce à quoi aspire tout un chacun. J'imagine que vous faites partie aussi de ces gens qui achètent ou qui vendent à un moment donné. Donc vous voyez le temps que ça peut nous coûter. De nouveaux concepts qui arrivent sur le marché, c'est ce dont je viens de vous parler. Il y a aussi donc le fait de, à certains moments, ne pas croire dans les innovations, la R&D. Si on reprend l'idée de Kodak, Kodak, à un moment donné, il a inventé le numérique. Sauf que personne n'y a cru. Sauf que le coût de sortie était trop dur, les esprits n'étaient pas préparés à ça. Et moralité, au revoir Kodak, ou presque. Je vais être racheté par les Américains ou d'autres. Là aussi, se pose la question à un moment ou à un autre de l'entreprise qui grossit et de la taille qu'elle prend et de son attractivité. Si on est racheté par d'autres, c'est forcément un problème après de culture. C'est même pas une question américain ou pas américain, c'est une culture d'entreprise qui va se lier avec une autre culture. Et on sait très bien, pour ceux qui sont là dans la salle, que c'est très difficile de faire fusionner deux cultures d'entreprise différentes. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, dont je ne dirai pas le nom, où on a acheté comme ça, à travers le groupe, un certain nombre de concurrents qui travaillent dans le même secteur, c'est-à-dire la peinture et la chimie. Et arriver à faire travailler en interne des gens qui étaient concurrents pendant des années, bonjour chez vous, c'est pas une sinécure. Donc ce qui veut dire que là aussi, on va pouvoir innover par rapport à ça. Les compétences de mes collaborateurs sont sous-utilisées. Ça, c'est des fois ce que j'entends quand j'interviens. On me dit, mais on ne sait pas trop quoi leur faire faire. Donc, il y a aussi des innovations, non seulement en termes, on va dire, de recherche et développement ou de produits, mais aussi en termes de management. Il y a des fois où ça fait grincer des dents, quoi. On voit des personnes qui ont un potentiel, des valeurs, des compétences, des envies de faire et qui passent un système, deux systèmes justement, sont empêchés à se développer. Et à côté de ça, on voit très bien qu'il y a des besoins et qu'il y a des attentes et qu'il y a voilà. Donc, comment arriver à utiliser mes collaborateurs d'une manière qui soit adaptée. J'embauche des jeunes et les anciens ont de l'expérience, le courant passe mal entre eux. Ça aussi, c'est des problématiques qu'on retrouve très souvent, d'autant plus maintenant, en sachant que y a une partie du personnel qui est vieillissant, si on peut dire ça comme ça, et qui va partir à la retraite. Donc, comment fait-on pour garder le capital connaissance, savoir-faire que ces personnes ont, comment le transmettre aux jeunes? Je vais vous demander une seconde, Anne, pour demander aux personnes qui sont au balcon de bien vouloir parler beaucoup plus enfin pas lentement, mais pas parler du tout ou presque, parce que vraiment on vous entend et c'est très désagréable. Je suis désolé, mais on vous entend vraiment assez fort. Merci. Donc, pour vous donner un exemple, c'est encore l'exemple d'une grosse boîte, mais je pourrais prendre des petites boîtes aussi. C'est l'exemple de Michelin qui, par exemple, quand il embauche ses nouveaux collaborateurs, notamment à un niveau managérial important, les met en formation pendant 2 ans. 6 mois de théorie et 18 mois de opérationnel pour être formés à la Michelin. Donc, il y a vraiment le démarrage ou l'intégration d'une culture d'entreprise forte.
Et puis, je vais partir à la retraite, à qui je transmets? Là aussi, dans les transmissions, il peut y avoir des innovations à apporter. Est-ce que je fais que le capital de l'entreprise soit récupéré par mes salariés? Est-ce que je forme préalablement une, deux ou trois personnes, je ne sais pas, qui vont se répartir les fonctions clés de l'entreprise? Voilà, il y a aussi, me semble-t-il, dans les années que nous connaissons, des éléments importants à développer. Je ne vais pas vous embêter plus avec ça, je voulais juste vous donner quelques exemples et vous donner maintenant la parole. Donc on voit bien que l'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi dans des secteurs de production, de ressources humaines. On n'a pas parlé de maîtrise financière ou même de montage juridique, mais ça en fait partie. Donc ma question, c'est à vous maintenant de me dire, quand je vous dis innover, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient comme mot? Vous avez le droit de parler, hein, vous êtes autorisés. Pas tous en même temps. Alors pour parler, il faut allumer son petit micro avec le bouton rouge qui est sur le tableau. Et puis vous verrez que votre micro s'allume en rouge. C'est pas une innovation, ça existe depuis longtemps. Donc, ça, mais bon, voilà. Ça marche. Moi, je dirais, innover. Innover durablement. Durablement, ok. Changer. Changer. Innover, c'est changer. Transformer. Transformer. Bousculer. Bousculer. Oui, ça nous perturbe parfois l'innovation. Je vois pas tout le monde. Créer. Créer. D'autres idées? Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Créer, transformer, changer. Nouveauté. J'ai pas entendu. Nouveauté. Nouveauté. Oui. Inventer. Oui, tout simplement. Se réinventer. Ok. Donc on voit bien que dans les mots que vous employez, il y a quand même une dynamique profonde et essentielle. On voit bien aussi qu'il y a des choses qui partent de nous. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'entrepreneurs, innovateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est une définition peut-être qui peut regrouper ce que vous avez dit. Dans innover, vous avez parlé de création, de bousculer, donc introduire de l'inattendu, du neuf, dans une réalité actuelle. Et donc on va voir que c'est ça aussi qui tout à l'heure quelqu'un disait bousculer, qui nous bouscule, ça veut dire que le changement, ce que l'on veut modifier, va toucher notre processus de pensée. C'est-à-dire qu'on va être amené à penser différent, à regarder et penser différemment, et justement pour pouvoir mettre en place cette innovation. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, souvent innovantes, mais on va voir aussi que l'innovation, c'est le passage à l'acte. Merci Samuel pour la suite. Alors je vous ai fait comme ça, un rapide tour de montrer qui innove, parce que effectivement, au centre est l'entrepreneur, mais on peut innover, comme je vous disais, dans la partie financière, dans les ressources humaines, comme le disait Monsieur Alliot tout à l'heure, la vente à la distribution, les R&D, la production. On voit souvent les innovations technologiques, mais on ne voit pas tout ce que ça touche. Merci. Alors, donc qui innove? La question que je voudrais vous poser, c'est comment ça innove chez vous? Qui innove? Est-ce que c'est chaque service qui innove dans son coin et qui fait son petit truc à sa sauce? Est-ce que vous avez une organisation avec des processus interservices qui sont organisés? Est-ce que vous avez un système collaboratif en interne ou avec les services? Comment ça innove chez vous? Est-ce que vous avez une communauté avec des partenaires externes? Par exemple, moi je connais une entreprise qui fait du logiciel et ils ont mis en place tout un réseau d'installateurs qui deviennent en fait leur communauté de pratique avec qui ils travaillent de façon et donc ils ne sont pas directement reliés au client final. Est-ce que vous avez un maillage, un réseau avec
d'autres entreprises comme vous, des entreprises qui sont similaires ou complémentaires, ou même avec des universités ou des chercheurs. Voilà. Quel est votre système qui innove au sein de l'entreprise? Alors, j'ai fait quelques petites slides là aussi sur, mais l'innovation, on a bien compris que c'était une énergie. Mais qu'est-ce qui, moi, en tant qu'entrepreneur, me pousse à innover? J'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des aspirations, j'ai un désir d'être le plus ou la plus performant, le premier dans tel ou tel domaine. Voilà, et ça me pousse, ça me donne de l'énergie pour aller de l'avant et pour prendre des risques. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez de Moulinex, je ne sais plus, Papy Moulinex, je vais l'appeler comme ça, en fait, il a créé son entreprise pour rendre service à sa mère. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé au travail des femmes à la maison et il voulait que sa mère en fasse de moins en moins. Donc il a trouvé plein de techniques, plein je ne trouve plus mon mot, de machines pour faciliter le travail des femmes. Mais ça, c'était son rêve. C'est-à-dire, il était vraiment tourné vers rendre service à sa maman. Le Walkman Sony, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Walkman a été créé parce que Sony, enfin le monsieur qui présidait Sony, voulait rendre service à son petit-fils, qui puisse écouter de la musique partout. Voilà. Donc c'est des exemples de choses qui nous... Voilà. J'ai envie d'imprimer ma marque dans le monde. Partout mon nom sera connu. Voilà. Ça aussi, ça peut être une source de motivation importante. Et puis il y a des choses aussi simples qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent plus et j'ai besoin de les améliorer pour améliorer mon système de production, ma rentabilité, mon service à mes clients, à mes usagers, à mes utilisateurs. Et puis il y a des gens aussi qui remarquent qu'à certains moments, il manque des choses dans cette société. Ça manque de, je sais pas, une dame qui a créé son entreprise de coiffure en allant vers les gens. Donc elle s'est fait un espèce de petit camion. C'est pas le camion à pizza, c'est le camion coiffure. Et elle se déplace pour aller vers les personnes âgées, les utilisateurs qui ne peuvent plus venir à elle. Voilà. Donc, en gros, deux choses qui reviennent très souvent chez les dirigeants, mais après vous me direz, messieurs et mesdames, si ça se révèle juste, c'est donner envie à des rêves, des envies, des aspirations qui me viennent de loin, ou améliorer des points qui simplement ne fonctionnent plus et que j'ai besoin de voir améliorer pour que mon entreprise continue. Alors, c'est dommage parce qu'on ne peut pas baisser, j'imagine, la lumière, mais ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de regarder les photos qui vont se passer là, parce que ce sont des chemins vers l'innovation. Donc l'idée, c'est, en regardant ces photos, en regardant ces chemins, de voir en fait quel est votre chemin. Est-ce que vous choisissez un petit chemin boisé, intimiste au fond de la forêt? Est-ce que vous voulez aller vers des grandes étendues avec le rêve et la lune au bout? Enfin la lune ou le soleil ou le monde, je ne sais pas. Est-ce que vous traversez des grandes étendues vides et vous prenez une super autoroute? Est-ce que vous voulez partir seul ou à plusieurs? Ça aussi, c'est un choix. Donc sur ces sentiers ou ces chemins ou ces routes de l'innovation, vous pouvez voir aussi, est-ce que l'innovation, quelle est la distance par rapport à l'innovation? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans mon entreprise, est loin de moi? Parce que, j'en suis pas encore là. Hein. La participation de mes salariés à l'innovation, rentrer dans des processus de cohésion d'équipe où tout le monde va participer, c'est pas encore mon truc. C'est pas franchement dans la culture de mon entreprise, hein, où il y a trop de contraintes pour la mettre en œuvre. C'est un peu trop lourd à mettre en place, à gérer, et donc on va faire autrement. Ou est-ce que l'innovation est proche de moi? Proche de mon entreprise, ça veut dire dans mon entreprise, dans mon métier, c'est proche de moi.
Je vais juste transformer une petite chose et puis ça va devenir un nouveau produit, mais c'est faisable, c'est à ma mesure. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de familier? Et ça va vous donner aussi, je dirais, une certaine, comment je veux dire, confort. On n'est pas tous obligés de faire des gros trucs, des grosses innovations de rupture. On peut faire des petites choses qui sont à notre portée et c'est quand même de l'innovation. Anne, on reviendra sur tous ces points certainement tout au long de l'après-midi, mais je sais que vous avez des exercices à nous faire faire, alors je voudrais qu'on accélère un petit peu pour pouvoir qu'on ait le bon timing pour l'ensemble des intervenants. Merci. Merci. Donc, simplement vous dire, j'ai conscience d'en être là et je l'accepte. Je fais une innovation qui est à la mesure, à ma mesure et celle des hommes qui m'entourent. Et demain, je peux être ailleurs. Voilà, simplement. Alors, je vous propose de vous mettre tous et toutes debout. Juste ça, debout. Et je vous propose aussi, en même temps, de regarder un point qui est au loin. Vous fixez un point qui est devant vous, qui est au loin, et c'est votre objectif. Vous le voyez, cet objectif? Ouais, c'est clair? Vous avez tous un point. C'est ce vers quoi vous voulez aller. Et je vais vous demander de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'en même temps, vous allez rester très très stable sur vos deux pieds, bien ancrés dans le sol, et en même temps, je vous propose d'aller vers votre objectif, de tendre la main vers l'objectif. Tendez, allez-y, restez stable et tendez, mais il faut aller vers l'objectif. C'est un peu délicat dans une enceinte politique, hein, ce genre de mouvement, mais bon. Allez vers l'objectif. Oui, vous y arrivez? Vous arrivez à rester stable et à être en mouvement en même temps? Trop fort. Donc ça, c'était juste pour vous dire... Il n'y a pas de photographe, vous inquiétez pas. Voilà, aller vers l'objectif, ça vous oblige à faire un pas en avant. Me trompe-je? Non? C'est bon, c'est OK? Et donc, aller faire un pas en avant, c'est aller de l'avant. On est d'accord? Bon, vous pouvez vous rasseoir, je vais pas vous... C'était juste pour faire un... Alors, juste vous montrer quelques exemples. J'ai pris des exemples de danse. Pourquoi la danse? Parce que aller vers et être en déséquilibre pour aller vers, c'est aller vers son marché. Parce que s'il y a innovation et s'il y a entreprise, il faut quand même que ça se vende. Et donc, ça veut dire aussi un passage à l'acte. Ça veut dire aussi une énergie vitale. En même temps, il faut être ancré et bien d'aplomb dans ce que l'on fait. Et en même temps, il y a des forces et des tensions qui nous pulsent. Voilà. Donc, une chose qui est importante en fait aussi dans l'innovation, c'est est-ce que je vais vers les besoins des utilisateurs? Est-ce que je les connais? On sait très bien, et c'est l'objet de la table ronde suivante, que 90% des échecs marketing sont liés au marketing. En fait, on est en France des super bons créateurs, mais pas forcément et innovateurs, et pas forcément bons vendeurs. Donc l'idée, c'est quel est le rythme que je vais trouver, quelle est la vibration que je vais trouver avec l'autre, l'autre étant l'utilisateur, le collègue, le partenaire, tout ce qui fait mon environnement et qui va me permettre d'être dans mon marché. Voilà. L'innovation, c'est bien d'innover, mais si on ne vend pas, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Et c'est vrai qu'on peut regarder des super succès comme Concorde, par exemple, où c'est un super succès, oui, sur le plan de l'innovation technologique, mais pas forcément sur le plan de l'opérationnalité et du marché qu'il a trouvé. Voilà. Donc, une entreprise qui trouve son marché, c'est une entreprise qui est reliée, qui a son rythme et qui est en vibration avec les personnes qui vont contribuer. Voilà, équilibre des forces, capacité à être relié, aligné. Hein, il y a un couple produit-marché. Et se projeter dans l'autre. J'ai trouvé cette image très belle. Et une valeur dynamique, parce qu'il est évident que si l'entreprise reste statique, il y a un moment où elle va péricliter et ne plus vraiment se retrouver. Voilà. Donc c'est le dynamisme qui fait la valeur de l'entreprise. Alors, qui dit innovation, dit aussi grande perturbation. C'est-à-dire que innover sans prendre de risques, c'est un peu compliqué.
On ne peut pas à la fois se projeter vers quelque chose, attraper, il faut bien se lâcher de l'autre main. Voilà, donc ça crée des perturbations et pour faire face, je vous ai proposé, mais vous allez nous le montrer après, plusieurs stratégies possibles. On peut marcher à petits pas. On prend un petit schéma, on marche à petits pas. On peut impliquer pour motiver les personnes avec lesquelles on travaille, pour développer une culture de l'innovation. On peut visualiser le futur. C'est votre rôle à vous, entrepreneur, c'est vraiment d'anticiper et de voir vers quoi vous voulez aller. Mais ça ne marche pas sans communication et information, aussi bien en interne qu'en externe avec vos partenaires. Et puis l'enthousiasme. Parce que innover, c'est quand même quelque chose où on a quelque chose à développer, une énergie. Et comment valider effectivement qu'il y ait une cohérence à tous les niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure dans Qui innove. Il faut qu'il y ait aussi une cohérence dans tous les points de l'entreprise. Voilà, j'aime beaucoup cette changer en restant soi-même. C'est un peu hein, c'est la quadrature du cercle. Voilà. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est aussi vous, en tant qu'entrepreneur. Vous êtes le concepteur de l'entreprise. Vous développez l'identité de l'entreprise. Vous donnez le ton. Vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes en chemin. Vous prenez des risques. Vous concevez, vous initiez. Vous incarnez le développement de l'entreprise, et puis vous accompagnez son développement pour qu'elle puisse, comme certains l'ont dit tout à l'heure, être durable et puis pouvoir se pérenniser. Voilà.